on a retrouvé une quinzaine d'anguilles, il y avait une trentaine de truites. Donc il y a beaucoup de passages et malheureusement on a aussi beaucoup d'incivilités. Par an, sur tout le réseau qu'on a, on sort entre 80 et 100 tonnes de déchets. Tout ce qui est jeté par terre dans la rue, qui tôt ou tard finit dans l'eau. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser sur l'eau, mais ailleurs aussi. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver cette semaine. C'est un épisode un petit peu différent de tout ce qu'on a pu vous proposer jusqu'à maintenant parce qu'on est en France et je suis avec mon petit frère Julio que vous n'avez pas encore vu. Donc c'est super nice, je suis vraiment content d'être là. On est en Normandie, à côté de la ville de Rouen. On est à la frontière de la ville de Maromme, au bord de la rivière du Cailly. Donc la mairie nous a donné un permis pour pouvoir explorer cette petite rivière. Normalement c'est complètement interdit, on n'a pas du tout le droit de se baigner habituellement. Comme ça on va pouvoir explorer un petit peu la rivière, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc ça va être vraiment cool. Et l'idée du projet, en fait, le partenariat avec la ville de Maromme, on va réaliser tout un tas de photos pendant toute la journée. Et ces photos-là vont être imprimées par la ville et vont être exposées un petit peu partout dans toute la municipalité. Donc ça va permettre aux citoyens d'explorer aussi à travers nos images. Ça va être une exploration, j'imagine, un petit peu historique, forcément un petit peu biologique. Ça va être aussi un peu une exploration écologique. On s'est lancé le défi de prendre un filet et de ramasser des déchets. Donc je salue d'ailleurs toute l'équipe de Mission Milton au Canada. Ils nous invitent à prendre un filet puis de ramasser tous les déchets quand on va se promener, etc. De faire des nettoyages de berges, de choses comme ça. On a même pris une petite remorque pour vraiment pouvoir enlever tout ce qu'on trouve. On va avoir une belle entrevue avec une personne de l'organisme de bassin versant. Je travaille avec les organismes de bassin versant au Québec depuis quelques mois maintenant. Vous avez vu plein de beaux épisodes. On ne sait pas comment ça marche en France, donc c'est génial. On va apprendre aussi un petit peu la gestion de l'eau à la française. Donc c'est parti, on se met à l'eau et on va avoir quelques réponses à nos questions. Et si ce n'est pas déjà fait, allez tout de suite vous abonner pour soutenir le projet. Lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu et partagez ça à tous vos amis. Salut Bastien. Salut Manu. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Je suis pas certain de c'est quoi que tu fais dans la vie, etc. Est-ce que tu peux juste m'expliquer un petit peu c'est quoi ton métier, puis pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui? Alors moi je suis chargé de mission milieu aquatique sur le territoire des bassins versants Cailly-Aubettes-Rebec. Pourquoi un bassin versant? C'est parce que c'est une unité hydrographique cohérente. Donc toute goutte d'eau qui tombe dans le bassin versant, elle va soit dans le Cailly, soit dans le Rebec, soit dans l'Aubette. Mon travail en fait c'est de m'occuper de la rivière et des milieux aquatiques en général, de manière à avoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et aussi de préserver les cours d'eau, voire même de faire des actions de restauration pour retrouver un fonctionnement un peu plus naturel et un peu plus de biodiversité dans nos cours d'eau. J'imagine que c'est pas de l'eau potable directement là. On prend pas l'eau du Cailly nulle part pour boire, il n'y a aucune ville proche qui fait ça. Non, il y a l'eau du Cailly, elle n'est pas pompée, c'est les eaux de la nappe qui sont pompées pour alimenter les gens en eau potable. Et est-ce qu'il y a de l'eau du Cailly qui finit dans la nappe? Oui. Donc ça veut dire que si on pollue le Cailly... Alors si on pollue le Cailly ou si on pollue le bassin versant en général, les eaux vont s'infiltrer et vont aller dans la nappe aussi. Ok. C'est une possibilité. On pompe les eaux souterraines, mais les eaux superficielles, voilà, vaut mieux pas les polluer non plus. Ouais. Ok. Deuxième volet, tu disais... La gestion du cours d'eau, la restauration, l'entretien. Ouais. Puis ça consiste en quoi, grosso modo? Alors on a des actions d'entretien parce qu'on est sur des cours d'eau qui sont dans des milieux très urbains. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des ponts partout, on a des habitations partout. Donc on entretient le cours d'eau et la végétation, donc ça peut aller du ramassage de déchets dans le cours d'eau, la taille d'arbres de temps en temps quand ils peuvent provoquer des embâcles. Donc les embâcles en fait c'est quand on a des branches qui vont traîner dans le cours d'eau, ça va s'accumuler et parfois ça peut faire un bouchon, ça va faire monter les niveaux d'eau et ça peut poser des problèmes à des habitations, voire même à des terrains à côté, quoi. Est-ce que tu saurais me dire à peu près quelle longueur fait le Cailly de la source à la Seine? Alors il fait une trentaine de kilomètres. Le troisième volet, tu disais? Ouais, donc on a des actions de restauration, donc il y a plusieurs types d'actions. Par exemple, on va avoir refaire des berges. Par exemple, quand on a des berges minéralisées, il n'y a aucune vie, c'est un mur, il n'y a rien qui pourra s'installer dessus. Alors que si tu as des berges qui sont un peu en pente douce, qui sont naturelles, là avec la végétation, tu vas avoir en fait une interface entre les milieux aquatiques et le milieu terrestre.
Et là, on va retrouver pas mal de biodiversité. Tu vas avoir des libellules, sur certains endroits, tu peux même avoir des batraciens, enfin tu peux avoir des grenouilles. Et tu as aussi une végétation spécifique qui va pousser au bord des cours d'eau. Et voilà, c'est des espèces qui sont vraiment inféodées au milieu aquatique. Et on fait aussi des préconisations de gestion, c'est-à-dire que on va demander à pas tondre à ras, parce que si on tond à ras, tous les habitats qu'on a réussi à mettre en place, ils vont disparaître. C'est un peu tout ça, quoi, c'est global. Toi, tu travailles directement avec les municipalités comme la ville de Maromme. C'est qui les acteurs avec qui tu collabores pour leur donner un peu l'expertise de l'organisme de bassin versant? Alors nous, l'organisme de bassin versant, il y a un comité syndical en fait, où il y a un ensemble d'élus qui décident des actions qui vont être faites. Des élus qui viennent de la métropole Rouen-Normandie, des élus de la communauté de communes Interco-Vexin, et aussi des élus des différents syndicats d'eau potable qui composent le comité syndical. Après, dans nos actions de tous les jours, les communes, on travaille très étroitement avec eux. C'est notre relais, ils peuvent nous signaler des choses qu'on ne voit pas. Ils ont une connaissance du territoire aussi qui est très importante, donc c'est très intéressant de travailler avec eux. Écoute, moi j'ai plein de questions pour toi parce qu'on a passé toute la journée dans le Cailly. On s'est mis à l'eau à la jonction entre Notre-Dame de Bondeville et Maromme. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Le constat, pour moi qui plonge beaucoup en zone urbaine au Canada, énormément dans le centre-ville de Montréal, à Québec, des petites rivières urbaines qui peuvent se comparer un petit peu au Cailly. J'ai jamais vu autant de bouteilles en verre, de plastique, on a sorti 2 vélos. Pourtant, on n'a pas fait une très grande distance. Est-ce que c'est courant? C'est souvent comme ça dans la zone que vous gérez? Alors c'est un des problèmes en fait des cours d'eau qui sont très urbanisés, donc il y a beaucoup de passages. Et malheureusement, on a aussi beaucoup d'incivilités. J'ai envie de te dire que ça diminue un peu. Donc nous, on a des équipes terrain qui passent beaucoup de temps à entretenir la végétation et aussi nettoyer le cours d'eau. Par an, sur tout le réseau qu'on a, entre les végétaux et les déchets, on sort entre 80 et 100 tonnes de déchets. Donc c'est colossal et nous, le but du jeu, on fait aussi de la sensibilisation pour réduire ces apports qui viennent dans le cours d'eau. C'est un travail de fond parce que quand bien même on y passe, il y en a toujours, donc on va continuer à passer. Et c'est pour ça que parallèlement, on fait des actions de sensibilisation, on fait des animations l'été pour des centres aérés, pour justement leur montrer que dans le cours d'eau, même si quand on regarde comme ça, on voit rien, mais il y a de la vie, il y a des macro-invertébrés, on trouve quand même des poissons, même si on ne les voit pas. De la même manière, on a des partenaires comme la métropole Rouen-Normandie qui, eux, ils installent des filets sur les réseaux d'eau pluviale parce que tout ce qu'on jette, c'est pareil, dans la rue, sur le trottoir et autres. Ça finit dans la rivière. rivière. Dès qu'il pleut, ça finit dans la rivière. En fait, la rivière, c'est l'exutoire final de toutes les gouttes qui vont tomber partout. Et donc, s'il y a des déchets, tout finira dans l'eau, quoi. Donc, on récupère vraiment tout ce qui est jeté par terre dans la rue, qui tôt ou tard finit dans l'eau. Ouais. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser sur l'eau, mais ailleurs aussi. Alors ici, on a essentiellement de la truite fario. Donc, à une époque, il y a eu des réintroductions. Et en fait, c'est des espèces qui ont réussi à subsister. De la même manière, tu vas retrouver de l'anguille. Oui, on en a vu 2 mortes, mais on en a vu 5 ou 6 très petites. À partir du moment où on commençait à lever des objets, tu sais. Elles sont en dessous. Elles sont en dessous, c'est ça, elles se Voilà. protègent du courant, j'imagine. Ouais. Après, il y avait aussi le chabot. Donc, je sais pas si on a vu là, c'est le tout petit poisson. Qui ressemble à un goby, tu sais, genre avec des petites. Ouais. Qui ressemble à un goby en fait. Et lui, on le voit pas parce qu'il est vraiment camouflé. Donc, en fait, il se protège des oiseaux comme ça. Et des chabots, là, dans les cours d'eau comme ça, sur 100 mètres, à Fontaine-le-Bourg par exemple, on en avait retrouvé des centaines, quoi. Ah bah c'est ce qu'on a le plus vu. En tout cas, on en trouve encore dans le Cailly, quoi, que ce soit de la truite ou de l'anguille. Il faut prendre en compte que le Cailly, sur sa partie totalement aval avec l'exutoire en Seine, il est busé. Donc ça veut dire, est-ce que tu peux nous l'expliquer pour les gens qui savent pas c'est quoi? Comme ça, je dis que c'est pour vous, mais c'est pour moi en fait. Alors en fait, sur ces 500 derniers mètres, le Cailly, en fait, il passe dans une canalisation. Ok. Et la canalisation, elle se rejette en Seine. Donc t'as pas, si tu veux, une embouchure comme t'as avec les 2 cours d'eau qui se croisent. T'as un tuyau et ça sort dans la Seine. Donc c'est pas propice pour qu'il y ait beaucoup d'espèces qui remontent là-dedans, etc. Ces espèces actuellement, elles ont du mal à remonter, elles n'arrivent pas à remonter en général. Ouais. Donc nous, c'est aussi notre travail, donc tout ce qui est continuité écologique, donc que ce soit les buses, que ce soit les obstacles, c'est-à-dire quand tu as des chutes, les poissons, ils n'arrivent pas forcément à remonter. Nous, c'est de travailler aussi sur ces choses-là pour rendre le cours d'eau plus praticable pour les poissons, quoi. Enfin, pour qu'ils puissent remonter. Et quand on fait ça, de l'autre côté, tout ce qui est sédimentation, parce que tu as un obstacle, ça va s'accumuler. Quand on enlève ça, ça sédimente plus. Tu commences à retrouver des cailloux, tu recommences à avoir des habitats intéressants pour les poissons. Ils peuvent frayer, parce que sans cailloux, souvent, il y a des espèces qui peuvent pas frayer. Sans cailloux, tu peux pas frayer. Donc en faisant ça, en fait, tu retrouves des habitats favorables. Les poissons peuvent frayer. Tu vas aussi retrouver des macro-invertébrés. Ça va être
d'un point de vue biodiversité et qualitatif, ça va être beaucoup plus intéressant. La plupart des problématiques et des enjeux qu'il y a, c'est vraiment les mêmes qu'au Québec, là. C'est quoi pour toi le plus gros enjeu là, que vous avez Là, moi, les plus gros défis qu'on a d'un point de vue cours d'eau, sur les milieux plus urbanisés, ça va être vraiment la continuité écologique et aussi essayer au maximum de déminéraliser les berges. Il faut réapporter un peu de biodiversité en ville et le cours d'eau, c'est un des facteurs qui peut en amener, quoi. Bah écoute, je te remercie énormément pour ton temps, puis c'est super apprécié d'avoir un expert de la place pour nous expliquer un peu comment ça marche. Je m'y attendais quand même un petit peu. Quand on est venu faire le repérage de où est-ce qu'on allait passer, on a quand même vu pas mal de vieilles bouteilles, là, de carcasses un petit peu partout. Mais là, c'était complètement malade, là. C'était incroyable, on a sorti 2 vélos, 2 trottinettes, on a vu des tours d'ordinateurs, on a sorti des ordinateurs portables, Et le plus blasant en fait, c'est qu'on n'a même pas pu sortir le quart de ce qu'on a vu parce que comme on n'avait pas tout le temps accès au bord, l'équipe ne pouvait pas venir proche de nous tout le temps. Il aurait fallu une pelleteuse, là il y a des endroits, en fait on voyait plus les roches, il y avait un tapis de bouteilles par-dessous là. Donc non, c'est quelque chose. On vous remercie énormément de nous avoir suivis une semaine de plus. N'hésitez pas à commenter, partager avec vos amis, etc. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à vous faire du beau contenu et d'avoir toute l'équipe avec nous. Un énorme merci d'ailleurs à Quentin derrière la caméra, à Lucie, à tout le monde là. On avait vraiment une super belle équipe. Maxence qui a filé un gros coup de main avec la benne, les vélos à sortir dans les ronces, tout ça. Donc un énorme merci. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.